Ça fait maintenant plus d'un mois que je me suis installée à Berlin. Je me suis bien intégrée dans mon travail au café. Le printemps est dans l'air et Berlin se réveille de sa torpeur hivernale. Aujourd'hui, je vais t'amener avec moi pour une journée dans ma vie de française à Berlin. Bon, en général, ma journée passe très vite vu que je vais au travail et que je passe tout mon temps à faire des lattes et des chocolats chauds. Ça peut être intéressant, je dis pas, mais pour un vlog journalier, c'est peut-être un peu répétitif. Mais bon, j'ai choisi ce jour parce que je suis off aujourd'hui, donc on va pouvoir faire plein de petites activités ensemble. Après un réveil matinal, je remarque que le ciel est d'un bleu magnifique ce matin. En regardant le rebord de ma fenêtre, je me rends compte que mes fleurs commencent déjà à faner. Je fais une petite vidéo de mes fleurs là. Même si bon, j'avoue, il m'en reste encore de bien belles. Ouais, fleurs. Tu sais que je vais utiliser. Yeah! Avant de vraiment commencer ma journée, je passe une bonne quinzaine de minutes à essayer de faire sortir une araignée qui avait logé là. Parce que, aux dernières nouvelles, elle ne paye pas le Il y a loyer. quand même la simulation de film dessus. Le petit programme de la journée est assez simple. Je dois aller boire un café chez Nancy Grass, là où travaille Hugo. Mais tu vois, les couleurs sont acheter de sympas. nouvelles fleurs, faire quelques emplettes, et puis pourquoi pas se faire plaisir avec un petit restaurant amoureux en soi. Je sais pas toi, mais moi ça m'a l'air d'être un programme absolument agréable. Parce que après tout, on est ici pour passer de très bons moments. Avant de sortir de la maison, je fais un petit peu d'étirement et de mobilité parce que j'ai le corps bien tendu avec le travail. Quand tu passes la majorité de ta journée debout à faire des gestes relativement répétitifs, je t'avoue que le corps est vite fatigué. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai pas vraiment de moment préféré pour faire mon sport entre guillemets de la journée. Tu sais, on entend souvent les gens dire moi j'adore faire le sport le matin ou moi j'adore faire le sport le soir et je crois que personnellement je le fais surtout quand je le peux et aussi quand j'en ai envie. Tu sais, quand tu fais une open de café, tu dois commencer dans les environs de 7h du matin. Je t'avoue que mettre mon réveil 1 heure plus tôt juste pour faire ma vidéo de yoga, des fois, c'est vraiment mental. C'est pas évident. Ou encore, des fois, tu rentres à 21h, tu travailles, tu as fait la pause. Là, c'est un peu la même chose. Déjà, tu vas manger. Tu sais que tu vas dormir assez tard après avoir fini de faire la vaisselle, de prendre ta douche, de tout ce que tu as à faire en soirée. Donc, te dire que passer 1 heure de plus encore le soir à préparer du sport, je sais pas. Moi, j'aime toujours faire mon sport quand j'en ai envie. Et donc, ça peut être le matin à 8h, comme le soir à 20h, ou alors à midi, ou alors à 14h, je sais pas. Mais voilà. Mais c'est vrai quand même que je trouve ça super apaisant d'avoir la possibilité de faire ton petit yoga le matin. J'adore ça, c'est une manière un peu de bien se mettre en route pour ta journée, de prendre soin de ton corps en faisant de la mobilité qui est hyper nécessaire pour ta santé. Et puis j'adore le côté avec le yoga fait très mental, un peu spirituel. Mais à part le yoga, faut que je te dise que je fais énormément de pilates grâce à Move with Nicole. J'adore cette madame. Je suis son programme hebdomadaire le plus possible et ça a été une partie assez consistante de ma routine depuis que je me suis installée à Berlin. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière. Voilà, donc je voulais en parler. Surtout que je trouve ces vidéos toujours vraiment très bien et d'une douceur qui est hyper agréable. Alors, même si j'ai un peu envie de mourir à chaque fois que je fais ces vidéos, elle rajoute une aura hyper douce qui fait que c'est quand même agréable de faire ces vidéos. So, you're gonna suffer, but you're gonna be happy about it. Après une douche fort agréable aussi, dans la superbe salle de bain dont je suis aussi assez fière parce que, je sais pas toi, mais des fois il y a des petits trucs où il faut que ce soit des non négociables, on va dire, et moi, quand j'ai recherché les appartements, les non négociables, c'est souvent les salles de bain. Et je suis très très piquée sur mes salles de bain. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois que j'invitais des gens chez moi, ils me complimentaient sur la salle de bain. Et je trouvais ça... J'étais toujours un peu fière, tu sais, ça me faisait plaisir d'entendre ça. Bref, je suis enfin prête à quitter la maison. Je fais coucou aux oiseaux qui se reposent dans la cour de l'immeuble en passant. Et dans la rue, je remarque que les arbres commencent à bien fleurir. C'est tellement joli.
Vu que j'ai déjà bien faim, parce que je suis quelqu'un qui a souvent très faim dès le matin, je passe me prendre une de mes pâtisseries préférées, qui vient de chez Oslo Café Bar. Alors Oslo Café Bar, c'est un café qui est dans notre rue, et par conséquent, j'avoue qu'on y allait bien trop de fois, mais ça c'est surtout selon mon porte-monnaie, et j'adore leur roulé à l'olive et à la tomate séchée. Je trouve ça vraiment délicieux. Enfin, ils reprennent un peu la mode du cinnamon roll, mais en fait en version salée. Et j'adore les olives, j'adore les tomates séchées. Donc c'est vraiment un combo qui est parfait à mes yeux. Je trouve ça délicieux. Surtout qu'en plus j'aime bien quand même commencer ma journée avec quelque chose de salé. Je suis pas picky le matin, donc je peux manger autant du sucré que du salé, mais je trouve ça toujours un peu plus premium à chaque fois que je mange du salé le matin. Mais donc j'avoue que Oslo Café Bar et leur roulé olive et tomates séchées, j'ai bien dû en manger plusieurs dizaines pendant mon séjour à Berlin. Et aussi ils faisaient un cookie, leur cookie était délicieux. Donc si tu passes à Berlin, ils sont vraiment pas très loin de la gare Nordbahnhof et du Gedenkstätte Berliner Mauer. Si tu as une petite envie de café, je te conseille vraiment d'aller là-bas, ils sont très nice en plus, donc que du plus. Et tout comme mon travail, mon café Hugo travail, il est vraiment à même pas 15 minutes à pied. Bref, je m'y rends, il me prépare un super cappuccino à voile et c'est rare parce que pour une fois, il me laisse faire le latte art. Je pense qu'il y a un peu une battle on aime bien faire des latte art et donc laisser la personne en face faire son latte art, c'est toujours un peu genre... Bref, je me pose avec ma délicieuse boisson et je commence à dessiner. En ce moment, j'essaie d'apprendre à dessiner parce que je me suis chauffée sur un possible futur en tant que tatoueuse. Sauf que vu que je n'ai aucun style là-dedans, j'essaye d'y travailler un petit peu chaque jour. Donc je me suis challengée à dessiner une fois par jour un dessin, une peinture ou alors un tatouage que j'aurais trouvé sur Pinterest. J'avoue que je le fais pas tout le temps, mais dès que je termine un dessin auquel je suis assez contente du résultat, c'est toujours quelque chose qui me rend trop heureuse, donc il faudrait vraiment que je continue à le faire. Donc ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais approfondir de plus en plus. Aujourd'hui, le café est assez calme, donc pas trop de clients. Donc j'en profite pour papoter avec Hugo et aussi Esther, sa manager, qui vient de Tchéquie. Et c'est toujours drôle parce qu'on rencontre toujours plein de gens qui sont liés dans le monde du café. Et on a rencontré au fur et à mesure beaucoup d'amis d'Esther, même en étant de retour en France. Et je trouve ça trop drôle à quel point le monde du café est un monde super petit au final. Après avoir terminé mon petit dessin, je travaille seulement un tout petit peu avant que ce soit l'heure du déjeuner. Alors je sors aller chercher un sandwich à la Bäckerei du coin. En gros, le boulanger quoi. Une fois qu'on a terminé de manger et que la pause d'Hugo prend fin, je me remets en route. Et cette fois, direction Flatmaker, la boutique de fleurs qui est associée à Sandbruna, le café dans lequel je travaille. Grâce à l'aide des génialissimes Laura et Sophia, mes fleuristes préférées, je me fais un magnifique bouquet de fleurs. Et tu sais, c'est un peu mon petit plaisir de la semaine. C'est comme un cadeau que je me fais à moi-même. Genre, je sais pas, il y a des gens qui s'offriraient une pâtisserie ou alors un moment détente quelque part, je ne sais pas. Mais moi, mon petit plaisir, c'était vraiment quelles fleurs je vais aller acheter cette semaine parce que elles étaient juste magnifiques et à chaque fois, j'étais trop heureuse de les voir chez moi. Donc, c'est vraiment mon petit bonheur. Je profite d'être à côté pour aller faire un coucou à mes collègues chéris. On m'offre un petit matcha coco et je m'installe pour déguster cette merveille. Je lis un tout petit peu. C'est quelque chose que j'adore faire d'ailleurs. C'est une activité qui me donne l'impression de me détendre en étant productive à la fois. Tu sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre d'un côté, t'es en mode je ne travaille pas, mais d'un autre, vu que tu lis quelque chose qui peut te servir pour plus tard, il y a un côté un peu, en fait, je travaille sur moi sans travailler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, je trouve que c'est une activité vraiment agréable. Une fois que j'ai terminé mon matcha, je fais un tour rapide dans l'épicerie du café parce que, en fait, je veux acheter la peanut chili oil car on me l'a tellement conseillé qu'il faut que je la teste. Et update, c'était intéressant et j'adore vraiment tout ce qui est à base de cacahuètes, mais là, je crois que j'ai pas tant kiffé. Alors que, en l'occurrence, j'adore tout ce qui est spicy. Mais du coup, je sais pas si je te la conseillerais vraiment, alors que, aucun rapport, mais le gochujang, je trouve ça tellement bon. C'est vraiment une obsession. Au cas où tu ne sais pas, le gochujang, c'est un condiment coréen assez épicé qui est fait à base de piment, mais aussi de farine de riz. Je sais plus trop comment c'est fait, mais c'est super quand tu le mets dans des préparations pour des sauces, c'est délicieux. Enfin bref, je termine mes emplettes et je rentre à la maison.
vase, enfin ce qu'on utilise comme un vase, parce que bon, on est à Berlin, donc bien sûr, il faut faire de l'upcycling. Mais en vrai, c'est surtout parce qu'on reste pas si longtemps que ça, seulement quelques mois. Donc on se voit pas vraiment investir dans de la décoration intérieure pour l'appartement. Et étant donné que Hugo a fait l'open, il rentre assez tôt à la maison. On avait prévu de faire un peu de shopping pour ressortir directement. On va d'abord regarder les chaussures, chez Birkenstock, chez Dr. Martens, mais en vrai, j'ai rien trouvé de vraiment convaincant. J'avais essayé leur ballerine Elfie avec le lacet qui monte jusqu'à la cheville, et je l'avais trouvé vraiment trop mignonne. Mais je les avais pas achetées parce que je les trouvais pas super pratiques pour le travail. Et étant donné qu'on a un budget un petit peu limité, et surtout on a un espace dans nos sacs de voyage qui est vraiment très limité, c'est vrai qu'on se limite pas mal sur ce qu'on achète parce qu'on n'a pas envie de tout jeter avant de partir, quoi. Mais bon, si moi j'ai rien trouvé de convaincant, c'est pas le cas d'Hugo. Et c'est très culotté parce que j'ai dû le forcer pour qu'il m'accompagne. Mais il a fini par craquer sur une paire de mules à Dr. Martens. Puis on se balade encore et on décide de faire un tour chez Who Killed Bambi. Alors je suis d'accord que c'est un nom de magasin un peu particulier, mais ça n'a rien à voir avec de la chasse, ils proposent des vêtements upcyclés. On a vraiment surkiffé leurs chemises Ralph Lauren, mais elles étaient toutes à 80 € et c'était un peu hors de notre budget, j'avoue. Après, en général, c'est quand même hyper facile de trouver des habits en friperie pour vraiment pas cher du tout à Berlin. Il y a quelques adresses qui sont vraiment très cool, donc si t'as envie que je te les partage, n'hésite pas à me dire en commentaire. Le thème de la soirée. On rentre pas directement après le shopping parce qu'on va dîner dans un restaurant italien de pizza. Que nous avait d'ailleurs conseillé Yulia, ma collègue / copine. Et si on se connaît pas encore, sache que Hugo est absolument addict aux pizzas. Tellement qu'il faut qu'il en mange au moins une par semaine. Donc en vrai, ce choix de restaurant n'a absolument rien d'extraordinaire dans notre lifestyle. Les pizzas étaient assez bonnes, mais moi j'ai goûté leur version vegan et la base de la pizza était à base de purée de pois cassés, Et du coup, ça a fait que la pizza en tout était vachement lourde et du coup, j'ai pas tant kiffé que ça. Et c'est assez rare, mais pour une fois, je n'ai pas fini ma pizza et j'ai demandé un doggy bag. C'était too much. Franchement, la même pizza, mais avec une base tomate, ça aurait été chef's kiss. Et avant de rentrer, même si comme je t'ai dit, j'ai pas réussi à terminer ma pizza et on avait déjà bien mangé, on fait ce que tous les Allemands font quand il y a un peu de soleil et on va se prendre une glace en guise de dessert. Je trouve que c'est un cliché qu'on n'entend pas souvent sur le peuple allemand et pourtant il est super réel. Que tu sois en juillet ou en janvier, si le soleil pointe le bout de son nez, c'est l'occasion parfaite pour se poser en terrasse et manger une bonne glace. C'est vraiment une addiction nationale, presque autant que la bière. We can always find something for us to do. We don't really like what's on the news, but it's on all the time. Take you with me every Ah time bon? I go away. Quand même? And I hope that I isn't so Et puis on rentre et on termine cette jolie journée par un match de basket. Ça c'est un peu unusual, j'avoue. En général, on regarde pas mal de séries avant d'aller se coucher, mais pas ce soir apparemment. Mais surtout, en général, on cuisine et on mange à la maison. Aller au restaurant, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Bref, je laisse Hugo regarder son match. Moi, je vais aller me coucher parce que j'ai besoin d'un sommeil réparateur pour pouvoir assumer le travail du lendemain. Et c'est déjà la fin de la journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'avais très envie de te partager une journée tranquille dans ma vie à Berlin. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire et pourquoi pas à t'abonner. On se revoit très très vite. Je te remercie de ton soutien